Vous connaissez Armance. C'est une maîtresse d'école primaire, mais elle a une particularité assez surprenante. En fait, elle répète à qui veut l'entendre qu'elle n'aime pas ses élèves. Oui, vous avez bien entendu. Étrange pour une enseignante, vous ne trouvez pas? Pourtant, chaque matin, 28 petits visages curieux s'installent devant elle, prêts à apprendre. Ce qu'Armance adore par-dessus tout, c'est écrire au tableau. Pour elle, c'est un vrai plaisir. Imaginez la scène, une craie toute neuve qui glisse parfaitement, des lettres bien rondes, impeccablement alignées. Un véritable moment de bonheur et de sérénité. Mais voilà, cette perfection est toujours de courte durée. Dès qu'un élève s'approche pour lui poser une question, tout bascule. La craie se met à crisser, à glisser, à grincer. Un son horrible qui lui vrille les tympans. Ses oreilles en souffrent terriblement. La concentration s'envole, la belle écriture s'abîme. C'est le début du chaos quotidien. Ensuite, il y a la cantine. Armance est une grande gourmande. À midi, elle se réjouit déjà du menu, des pâtes au fromage bien fondantes, des champignons à la crème, un délicieux gâteau au chocolat. Elle aimerait pouvoir savourer chaque bouchée, tranquillement. Mais avec ses élèves, le repas se transforme vite en terrain de jeu. Une cuillère de purée qui vole et s'écrase sur une vitre, des petits morceaux de carottes qui atterrissent comme par magie dans les cheveux de la voisine. Armand soupire, les bras ballants. C'est trop, vraiment trop. Le bruit, le désordre. Son appétit finit toujours par disparaître. Sa matière préférée, c'est où elle devrait le plus s'épanouir, c'est les arts plastiques. Quand elle était petite, Armance dessinait merveilleusement bien. Elle a un vrai talent et espère le partager avec sa classe. Mais là encore, la réalité est bien différente de ses rêves. La peinture finit en éclaboussure sur les murs, la patasse elle se retrouve écrasée sous les tables, et les crayons de couleur sont cassés en 1000 morceaux. La salle de classe se transforme en un véritable champ de bataille, à s'arracher les cheveux. Tout son amour pour l'art se noie dans ce désordre indescriptible. Les expériences scientifiques n'arrangent rien. Sur le papier, c'est fascinant, mélanger des liquides colorés, observer les réactions chimiques, découvrir les secrets de la nature. Armance prépare tout avec soin, les éprouvettes, les pipettes. Mais dès que l'expérience commence, c'est la même histoire. Un élève décide de mélanger tous les produits sans écouter la moindre consigne. Résultat, une mousse bizarre qui déborde partout, une odeur étrange qui envahit la pièce. La magie de la science s'évapore en un instant. Jour après jour, la fatigue s'accumule. Le bruit constant, les bêtises incessantes, le désordre permanent. Armand se sent épuisée, physiquement et mentalement. Elle rentre chez elle le soir avec une seule envie, le silence. Un jour, une sortie scolaire est organisée. Destination une chocolaterie. Une idée qui semble pourtant délicieuse. Mais c'était sans compter sur l'enthousiasme débordant de ses 28 élèves. À peine arrivé, il se rue sur la fontaine de chocolat, se barbouille le visage, en mange bien plus que de raison. Sur le chemin du retour, dans le bus, la catastrophe se produit. Les estomacs retournés, l'air devient vite irrespirable. Burke, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Armance n'en peut plus. Ce soir-là, en rentrant chez elle, dans le calme de son appartement, Armance s'assoit et réfléchit sérieusement. Et si je n'avais plus d'élèves? L'idée commence à germer dans son esprit. Plus d'élèves, ça voudrait dire plus de bruit, plus de bêtises, plus de purée volante, plus de fatigue. Le paradis, en somme, la tranquillité absolue. Elle décide alors de tenter l'impossible pour se débarrasser de sa classe. Son premier plan est diabolique.
Lors d'une promenade en forêt, elle tente de les perdre. Elle accélère le pas, prend des chemins détournés, espérant les semer. Mais c'était sans compter sur Théo, l'élève le plus attentif de la classe. Il a remarqué un petit fil de laine rouge qui dépassait du pull de la maîtresse et qui s'accrochait aux branches. Tel un petit poussé moderne, il a suivi la trace et a ramené tout le monde sain et sauf jusqu'au bus, premier échec. Armance ne se décourage pas. Deuxième tentative, elle fait appel à un magicien un peu louche trouvé dans un vieil annuaire. Après quelques formules étranges et un grand nuage de fumée, pouf, les élèves disparaissent. La classe est vide, victoire. Pense-t-elle? Elle respire un grand coup, savourant ce silence inespéré, mais sa joie est de courte durée. Le soir même, alors qu'elle prend un bain relaxant, catastrophe. Les 28 élèves réapparaissent, un par un, dans sa salle de bain. En maillot de bain, avec des bouées canards. C'est encore pire qu'avant. Dernière idée, le plan de la dernière chance des poux magiques. Elle achète une lotion spéciale chez un apothicaire mystérieux et en asperge discrètement les bonnets dans le couloir. L'effet est immédiat. Les enfants commencent à se gratter la tête frénétiquement et rentrent tous chez eux en courant pour être soignés. Enfin, la classe est vide, le silence est roi. Armance savoure son triomphe. Mais le lendemain, la situation dégénère complètement. Le directeur de l'école débarque dans sa classe, se grattant la tête. Puis les autres enseignants, la dame de la cantine, le concierge, eux aussi ont attrapé des poux. L'école entière est infestée. La seule solution est radicale, tout le monde doit se raser la tête. Le jour suivant, Armance arrive dans son école. Elle est seule, vraiment seule. Elle entre dans sa classe, vide et silencieuse. Elle prend une craie et écrit son nom au tableau, avec ses plus belles lettres. Mais personne n'est là pour admirer son travail. Personne ne vient lui dire c'est joli, maîtresse. Elle prend une feuille et fait un magnifique dessin, le plus beau qu'elle ait jamais fait. Mais personne n'est là pour applaudir, pour s'émerveiller. Et soudain, une chose terrible la frappe. Ce silence qu'elle désirait tant est devenu assourdissant. L'ordre qu'elle voulait tant est devenu triste. Sans élèves, l'école n'est qu'un bâtiment vide. Sans leurs rires, leurs questions, leurs bêtises même, l'école n'a plus d'âme. Et elle se sent terriblement seule. Quelques jours plus tard, les enfants reviennent. Certains ont la tête rasée, d'autres une coupe très courte, mais tous ont un immense sourire aux lèvres. Ils courent vers elle, chacun tenant un dessin fait pour leur maîtresse, pour lui dire qu'elle leur avait manqué. En voyant tous ces visages joyeux, ces petites mains qui lui tendent leurs œuvres d'art, le cœur d'Armance se réchauffe. Oui, ils sont bruyants. Oui, ils font des bêtises. Oui, ils sont parfois épuisants. Mais ils sont aussi vivants, curieux, drôles et incroyablement attachants. Armance regarde sa classe, son chaos, sa vie. Et pour la première fois, un vrai sourire illumine son visage. Finalement, elle les aime, ses élèves. Elle les aime avec leurs imperfections, leurs maladresses et tout leur bruit. Cette histoire nous montre que parfois, ce qui nous agace le plus est aussi ce qui nous manque le plus quand ça disparaît. Aimer, ce n'est pas chercher la perfection, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts. Et même ses bêtises, avoir des élèves, c'est une aventure merveilleuse. Enfin, presque toujours, merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.